Dans cette vidéo, on aimerait vous partager certains conseils qui vous permettront d'identifier les facteurs importants à respecter pour progresser en calisthénie en fonction de votre niveau d'expérience. Globalement, qu'est-ce que vous devez faire et mettre en place dans vos entraînements pour continuer à évoluer et observer des progrès en tant que pratiquant débutant, intermédiaire et avancé, en commençant par les points les plus basiques mais aussi les plus importants, pour progressivement se diriger vers les points plus complexes réservés aux pratiquants ayant déjà plusieurs années d'expérience derrière eux. Sans plus attendre, soyez attentifs et prenez des notes, on est parti. Avant d'aller plus loin, c'est primordial de déterminer dans quelle catégorie vous vous trouvez actuellement de façon à faire les bons choix et ainsi mettre en place les conseils qui correspondent à votre niveau. Donc, est-ce que vous êtes plutôt un débutant, un intermédiaire ou un pratiquant avancé? Pour le savoir, c'est très simple. Vous vous trouvez dans la catégorie des débutants si à chaque séance, vous êtes capable de faire mieux qu'à la séance précédente, et ce, même si vous avez un niveau d'adhérence à votre programmation qui est médiocre. Autrement dit, si vous arrive de rater certaines séances régulièrement. Maintenant, vous vous trouvez dans la catégorie des intermédiaires si vous avez déjà rencontré vos premiers plateaux d'entraînement et que votre progression n'est plus aussi simple et linéaire que précédemment. À ce stade, vous devez donc être plus méticuleux en ce qui concerne l'organisation générale de vos entraînements en vous assurant de respecter une majorité des principes d'entraînement fondamentaux de manière à pouvoir continuer à évoluer. Pour finir, vous êtes dans la catégorie des pratiquants avancés si vous ne progressez plus, à moins que vous soyez extrêmement pointilleux en ce qui concerne les détails de votre programmation et des facteurs de récupération. Et pour ce qui est de vos progrès, ils se feront aussi sur une plus longue période. Là, on peut parler de progrès qui seront faits seulement après plusieurs semaines d'entraînement. Ici, vous avez déjà réalisé 80 à 90% des adaptations réalisables en fonction du potentiel de votre génétique en termes de gain de force et d'hypertrophie. Voilà pour ce qui est des différentes catégories. Cependant, on tient à porter une nuance qui est très importante. Vous devez identifier la catégorie à laquelle vous appartenez en fonction du mouvement que vous entraînez. Par exemple, quelqu'un pourrait être de niveau avancé sur son front lever et débutant sur son squat, ou bien intermédiaire en planche et avancé sur ses dips lestés. Maintenant que vous savez comment identifier votre niveau ou vos niveaux, dites-nous en commentaire à quelle catégorie vous pensez appartenir de manière générale. On commence avec les débutants et on a identifié les 4 points qui selon nous sont les plus importants à respecter si vous voulez passer à la catégorie supérieure, à savoir la catégorie des intermédiaires. En premier lieu, les débutants doivent se concentrer sur le fait d'adhérer à leur programmation. En bref, ça signifie que vous devez prendre l'habitude de vous entraîner régulièrement en évitant au maximum de rater des séances. Parce que même si vous avez le meilleur programme du monde, il ne servira pas à grand chose si vous n'êtes pas en mesure de l'appliquer et de le suivre assidûment. Et les 3 questions à vous poser pour vous assurer d'adhérer à votre programmation sont 1. Est-ce que votre programme est réaliste et correspond à votre niveau actuel en fonction de votre expérience et de vos antécédents sportifs? 2. Est-ce que vous prenez plaisir à réaliser vos séances? Parce que si ça n'est pas le cas, ça risque d'être difficile de le réaliser pendant plusieurs semaines ou même plusieurs mois consécutifs. Et 3. Est-ce que celui-ci est suffisamment flexible pour vous permettre de vous adapter à votre quotidien et aux imprévus? Si vous répondez oui à ces 3 questions, alors il y a de grandes chances pour que vous respectiez le point le plus important pour progresser. Parce que si vous vous entraînez pas suffisamment régulièrement, vous n'observerez pas de progression. C'est aussi simple que ça. La deuxième chose sur laquelle un débutant doit impérativement se concentrer pendant ses premières années de pratique, c'est sur la technique. Ce sera très important d'apprendre la bonne technique sur un panel d'exercices polyarticulaires variés sur les mouvements au poids du corps, mais aussi sur les exercices avec charge additionnelle si c'est une catégorie d'exercices que vous souhaitez intégrer à votre programmation. En apportant une attention particulière sur la technique, vous vous assurerez d'appliquer correctement la tension mécanique sur le ou les muscles ciblés. Le perfectionnement de celle-ci passera par la compréhension du positionnement articulaire, notamment au niveau du placement des omoplates ou du bassin, par la ou les bonnes activations musculaires à réaliser, par le fait d'utiliser une amplitude complète, par le contrôle de la partie excentrique sur les exercices, ou encore par l'utilisation d'une respiration correcte, notamment en utilisant le bracing pour les exercices qui le nécessitent. Ensuite, le débutant devrait commencer à se familiariser et comprendre comment intégrer correctement dans sa programmation les 3 variables de l'entraînement qui sont
Le volume, la fréquence et l'intensité d'entraînement. Ça lui permettra d'optimiser sa progression et surtout d'éviter d'en faire trop et de se diriger vers la blessure. Pour synthétiser ici les informations importantes, il devrait utiliser dans la majorité des cas une fréquence de 2 à 3 fois par semaine pour chaque mouvement ou groupe musculaire qu'il souhaite entraîner, un volume compris entre 10 et 20 séries par groupe musculaire ou par mouvement, en prenant en considération que la tranche basse indiquée sera probablement déjà largement bénéfique pour un débutant, et une intensité lui permettant d'être relativement proche de l'échec musculaire en conservant 1 à 5 répétitions en réserve sur la quasi-totalité des séries réalisées et en allant rarement à l'échec musculaire. Lorsque vous utiliserez des exercices avec charge additionnelle, en tant que débutant, vous devrez utiliser un schéma de progression linéaire pour appliquer la surcharge progressive sur ces différents mouvements. Ça signifie que vous devrez vous concentrer sur le fait de faire évoluer l'intensité d'entraînement au fil des semaines. Par exemple, pour les tractions lestées, vous pourriez commencer au poids du corps, puis ajouter 2,5 kg chaque semaine sur la ceinture en réalisant 5 répétitions jusqu'à ce que vous ne puissiez plus réaliser les 5 répétitions. Et si vous avez accès à des microplates, alors vous pouvez les utiliser pour continuer à appliquer une surcharge de manière encore plus progressive en utilisant des disques de 1,25 kg, 1 kg ou même 500 g. Le moment où vous n'êtes plus capable de progresser sur ces mouvements de séance en séance en utilisant un schéma de progression linéaire, ça signifie que vous devrez passer à un schéma de progression ondulatoire, à ne pas confondre avec la périodisation ondulatoire, et c'est exactement ce qu'on s'apprête à voir ensemble. Le schéma de progression ondulatoire sera utilisé dans 2 cas de figure. Un, comme on l'a vu juste avant, une fois que vous ne progresserez plus sur vos exercices avec charge additionnelle en utilisant le schéma de progression linéaire. Auquel cas, ça veut probablement dire que vous vous trouverez désormais dans la catégorie des intermédiaires, puisque vous aurez rencontré vos premiers plateaux d'entraînement. 2. Lorsque vous utilisez des exercices au poids du corps, puisque vous ne pourrez pas intensifier l'exercice aussi facilement en ajoutant de la charge, et puisque la différence entre une progression et une autre est bien souvent importante. Par exemple, il y aurait une différence majeure en termes de force nécessaire pour réaliser 8 tractions avec un élastique moyen et 8 tractions avec un élastique faible, ou encore pour passer de la tuck planche à la advanced tuck planche. Pour conserver notre exemple avec les tractions, imaginons que sur votre première séance, vous réalisiez 8 répétitions avec un élastique moyen. Ici, plutôt que de chercher à augmenter l'intensité du mouvement en réduisant l'épaisseur de l'élastique et en faisant le même nombre de répétitions, ce qui sera probablement trop difficile, on utilisera une tranche de répétition et on jouera sur l'augmentation du volume dans un premier temps, puis sur l'augmentation de l'intensité dans un second temps en réduisant le volume en simultané. Je m'explique. Sur votre première semaine, vous réalisez 8 répétitions de traction avec une bande élastique moyenne. Lors de votre deuxième semaine, vous réalisez 9 répétitions et lors de votre troisième semaine, vous réalisez 10 répétitions. Une fois rendu en haut de la fourchette de répétition, vous retournerez à 6 répétitions, mais cette fois-ci en utilisant un élastique plus faible. C'est ce qu'on appelle une progression ondulatoire. On augmente le volume d'entraînement dans un premier temps avant de pouvoir augmenter l'intensité en réduisant le volume pour faire évoluer la difficulté d'un exercice. J'espère que je vous ai pas perdu avec tous les termes techniques et si c'est pas suffisamment clair, prenez bien le temps de réécouter certains passages de la vidéo parce que c'est important de bien comprendre le fonctionnement de la progression. Pour récapituler, en tant que débutant, vous devriez utiliser une progression linéaire sur les mouvements avec charge additionnelle et une progression ondulatoire sur les mouvements au poids du corps. Si vous suivez ces recommandations pendant 1 à 2 années, alors vous arriverez progressivement dans la catégorie des intermédiaires. À partir de ce moment, vous aurez 4 paramètres sur lesquels il sera important de porter votre attention. En commençant par le plus important, votre capacité à gérer votre fatigue. Si vous vous entraînez de manière assidue, en vous poussant suffisamment proche de l'échec, alors votre niveau de fatigue va inévitablement augmenter jusqu'au point où vos performances stagneront ou seront en déclin. Donc, d'apprendre à dissiper la fatigue que vous avez accumulée durant les derniers mois ou les dernières semaines d'entraînement sera capital, notamment pour éviter les blessures. La gestion de la fatigue passe évidemment par l'application de jours de repos, mais aussi par des semaines de décharge musculaire, des séances légères ou des périodes de récupération active. Vous pourriez par exemple réaliser un cycle de 4 à 8 semaines où l'intensité et le volume d'entraînement vont graduellement augmenter, ce qui induira de la fatigue nerveuse et musculaire. Et lorsque vous serez plus capable d'appliquer la surcharge progressive sur vos exercices sans compromettre votre technique pendant plusieurs séances d'affilée, alors ça signifie qu'il sera sans doute temps d'appliquer une semaine de décharge musculaire de manière à faire revenir votre niveau de fatigue à la normale et ainsi être en mesure de poursuivre avec un ou plusieurs nouveaux cycles productifs. Le deuxième point pour les intermédiaires consiste à utiliser une rotation d'exercice par période. Et là, j'insiste sur les mots par période. Parce que si vous changez d'exercice à chaque cycle,
Au pire, à chaque semaine, ce sera plus difficile de progresser et aussi d'observer sa progression. À la place, ce qu'on vous recommande, c'est d'utiliser les mêmes exercices, du moins là, les exercices principaux de votre programmation, et de les utiliser pendant une période de temps prolongée, c'est-à-dire entre 2 à 4 cycles, en vous assurant évidemment là, de faire évoluer l'intensité et le volume au fil du temps. En vérité, tant que vous progressez sur un exercice, on vous recommande de le conserver dans votre programmation. Pour vous donner un exemple concret, si vous avez comme objectif de gagner en masse musculaire au niveau de vos deltoïdes antérieurs dans le but de progresser sur la planche, alors vous pourriez parfaitement utiliser le développé militaire durant plusieurs cycles pour ensuite choisir les pseudo-planches push-up et pour après ça utiliser les déplacés. Ce sera un fonctionnement qui sera beaucoup plus pertinent et efficace plutôt que de changer radicalement votre programmation à chaque cycle d'entraînement. Vous aurez beaucoup plus de repères et d'habitudes pour enchaîner avec le cycle suivant, ce qui sera beaucoup plus bénéfique que de changer trop de variables à la fois. Après avoir expérimenté avec le fait de se rapprocher de l'échec musculaire durant leurs premières années d'entraînement, les pratiquants intermédiaires devront vraiment être familiers avec l'utilisation des RPE pour être en mesure d'estimer précisément leur proximité à l'échec sur chacune de leurs séries. Parce que pour des questions de récupération, c'est loin d'être optimal d'aller constamment à l'échec musculaire. Par contre, vous devrez en être relativement proche. De manière générale, vous devrez conserver 1 à 3 répétitions en réserve sur vos principaux exercices et 0 à 2 répétitions en réserve sur les exercices d'assistance ou d'isolation. Les intermédiaires devront aussi aller plus régulièrement à l'échec musculaire, c'est-à-dire un RPE de 10, de façon à se rappeler régulièrement ce que ça signifie, ce que c'est d'aller réellement à l'échec. Si jamais vous ne savez pas c'est quoi les RPE, alors on vous recommande fortement d'aller visionner la vidéo traitant de ce sujet sur notre chaîne, parce que c'est un outil important avec lequel on vous recommande de vous familiariser le plus tôt possible dans votre pratique. On arrive au dernier niveau, celui des pratiquants avancés. Rendu à ce stade, le moindre détail pour continuer à progresser est important et sera à prendre en considération, mais de nouveau, on a identifié 3 points sur lesquels vous pourrez porter votre attention. Pour commencer, vous pourrez mettre en place ce que l'on appelle des phases de spécialisation, ce qui consiste à se focaliser sur un groupe musculaire ou un pattern de mouvement à la fois pendant une certaine période de temps en augmentant le volume d'entraînement réalisé. Un athlète avancé pourrait décider de réaliser une phase de spécialisation de poussée en augmentant son volume d'entraînement sur les mouvements responsables de la poussée, ainsi qu'en réduisant légèrement le volume réalisé sur les mouvements de tirage pour se trouver en maintenance et ainsi conserver momentanément ses acquis sur ce pattern de mouvement. Ça lui permettra de se dégager du temps et de l'énergie afin de l'investir ailleurs et ainsi augmenter la stimulation des groupes musculaires que le pratiquant cherche à renforcer afin de continuer à réaliser des adaptations. Imaginons que vous réalisiez habituellement 15 séries de poussées et 15 séries de tirage par semaine en étant proche de l'échec musculaire. Eh bien, en réalisant une phase de spécialisation de poussée, vous pourriez passer de 18 à 22 séries de poussées et de 8 à 12 séries de tirage par semaine. Évidemment, ce ne sont que des exemples et le nombre de séries sera adapté à votre profil ainsi qu'à vos capacités de récupération. Mais de manière générale, vous pourriez augmenter le volume d'entraînement réalisé de 20 à 40% sur le groupe musculaire sur lequel vous voulez porter davantage d'attention. C'est entre autres une stratégie que Simon a utilisée pour la planche et qui lui a apporté de très bons résultats. Parce qu'en plus de bien progresser sur la planche, il a pu conserver son niveau sur ses principaux objectifs de tirage. Et de mon côté, c'est aussi quelque chose que je vais tester prochainement pour diminuer la différence de force entre mon tirage et ma poussée. Donc on aura probablement l'occasion d'en reparler. Deuxièmement, vous pourrez également expérimenter différentes fréquences d'entraînement. Parce que oui, entraîner un mouvement ou un groupe musculaire 2 à 3 fois par semaine semble être l'idéal en règle générale pour gagner en force et en hypertrophie, mais il faut garder en tête que la plupart des mouvements avancés en calisthénie sont très techniques. Et pour améliorer sa technique, ses activations musculaires et ses placements articulaires, la fréquence joue un rôle très important. Plus vous pratiquez régulièrement un mouvement, et plus vous allez renforcer le bon patron moteur et perfectionner votre technique, à condition de porter votre attention dessus forcément. En plus de ça, les études scientifiques semblent être claires, la fréquence idéale pour optimiser ses gains de force et d'hypertrophie varie de personne en personne. Voilà pourquoi ça peut être une bonne idée de tester des splits qu'on n'a pas l'habitude de réaliser habituellement et qui vous permettront d'augmenter votre fréquence d'entraînement, comme par exemple le full body 4 à 6 fois par semaine, le split bras tendu, bras pliés 4 à 6 fois par semaine, ou encore réaliser 2 séances par jour, à condition que votre emploi du temps s'y prête. En revanche, évidemment, si vous augmentez votre fréquence, alors vous devrez également adapter votre volume et votre intensité d'entraînement
pour ne pas en faire trop et ainsi éviter de vous diriger vers la blessure ou le surentraînement. Pour finir, en tant que pratiquant confirmé, ça peut être une bonne idée d'intégrer certaines méthodologies d'entraînement, que ce soit pour l'amélioration de votre technique sur les mouvements complexes, pour le développement de la force ou encore pour gagner en masse musculaire. Ici, on parle de méthodologies comme par exemple la méthode EMOM, la méthode Cluster, les drop sets ou encore les myo-reps. La méthode EMOM consiste à réaliser un certain nombre de répétitions à chaque nouvelle minute pendant un nombre de minutes défini à l'avance, par exemple une répétition à chaque minute pendant 10 minutes. La méthode Cluster consiste à réaliser un effort très court avec une intensité élevée, puis à prendre un temps de repos très court avant de réaliser une nouvelle série. Par exemple, vous pourriez réaliser 5 fois une répétition avec 15 secondes de repos entre chaque répétition. Les drop sets consistent à réaliser des séries au-delà de l'échec musculaire en réduisant progressivement l'intensité de l'exercice. Par exemple, réaliser une série de 10 biceps curls à 20 kg en allant à l'échec musculaire, puis directement réaliser quelques répétitions supplémentaires à 16 kg sans prendre de temps de repos, etc. Et les myo-reps consistent à prolonger une série en prenant un temps de repos très bref après avoir atteint l'échec musculaire, ce qui va permettre de réaliser davantage de répétitions effectives en étant proche de l'échec. Par exemple, réaliser une série de 10 biceps curls à l'échec, prendre 5 à 15 secondes de repos, réaliser une autre série, etc., etc. Ajouter de manière ponctuelle ces méthodes peut vous permettre de briser certains plateaux, à condition évidemment qu'elles soient utilisées correctement. On tient à rappeler qu'il n'y a rien de magique avec l'utilisation de méthodologies d'entraînement, et ce qu'on voit régulièrement, c'est des pratiquants qui accordent trop d'importance aux méthodes en oubliant les principes fondamentaux de l'entraînement. Voyez simplement ces méthodes comme des outils supplémentaires qu'il est possible d'utiliser pour relancer la progression. On est déjà à la fin de la vidéo. Premièrement, on espère qu'elle vous a plu et aussi on espère qu'elle vous permettra de continuer à progresser dans vos entraînements, même après de nombreuses années de pratique. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez à nous supporter en vous abonnant à notre chaîne et aussi en cliquant sur le petit pouce juste en bas de la vidéo. C'est quelque chose qui prend pas beaucoup de temps et nous, ça nous permet de nous faire connaître et aussi de savoir que vous appréciez notre contenu. Et si vous souhaitez obtenir plus de contenu gratuit sur le calisthénie, alors pensez à nous rejoindre sur Instagram parce qu'on publie plusieurs fois par semaine des vidéos avec beaucoup de conseils sur le sujet ainsi que du contenu exclusif que vous ne retrouverez pas sur notre chaîne YouTube. Pour nous rejoindre, vous trouverez directement le lien vers notre compte dans la description de la vidéo. Sur ce, on vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin et on vous dit à la prochaine.